Budapest. 30 mai 2026. Le Puskás Arena. 70 000 personnes retiennent leur souffle. Au tir au but, contre Arsenal, pour une deuxième étoile. Et quand le dernier tir au but rentre dans les filets, Paris explose. La France explose. 9 millions de téléspectateurs devant leur télévision. Un pic à 10,4 millions au moment décisif. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la deuxième fois de son histoire, consécutivement. Et dans cette vidéo, on va vous raconter comment ils ont fait. Pour comprendre ce titre, il faut d'abord comprendre d'où vient ce PSG. Il y a 5 ans, Paris était une blague en Champions League. Éliminé par Manchester United sur un but de Rashford à la 94e minute. Éliminé par Manchester City, éliminé par le Real Madrid. Finaliste en 2020, battu par le Bayern. Un club avec des milliards, des stars mondiales et aucun titre européen. Mbappé est parti, Neymar est parti, Messi est parti. Et tout le monde a dit, le projet est terminé. Ils avaient tort. Luis Enrique arrive à Paris avec une idée simple et révolutionnaire pour ce club. Pas de stars, pas d'ego, pas de nom sur les maillots. Un collectif, une identité, un système. Il mise sur la jeunesse. Désiré Doué, formé au Stade Rennais. João Neves, arrivé de Benfica. Ousmane Dembélé, repositionné, transformé. Vitinha, le cerveau discret de tout le projet. Et Hakimi, le capitaine silencieux. Ce PSG n'a pas de ballon d'or. Mais il a quelque chose de plus rare. Une âme collective. Le parcours en Champions League 2025 à 2026. Phase de groupe, le PSG démarre fort. 2 victoires convaincantes, dont une contre le FC Barcelone. Ils terminent leader de leur groupe. 8e de finale, Liverpool. Match aller à Anfield, score nul 1-1. Match retour au Parc des Princes, victoire 3-1. Qualification méritée. Quart de finale, Aston Villa. À Birmingham, défaite 3-2. Mais l'aller avait été maîtrisé. Le PSG passe. Demi-finale, Arsenal. Les Gunners. L'équipe en forme de toute l'Europe. Match aller à l'Emirates Stadium. Dembélé ouvre le score dès la 4e minute. Le PSG résiste. Victoire 1-0. Match retour au Parc des Princes. Hakimi marque à la 72e minute. PSG 2. Arsenal 1. Paris est en finale. Le 30 mai 2026. Budapest. PSG contre Arsenal. La revanche. Les compositions sont tombées. Côté PSG, Safonov dans les cages, Hakimi à droite, Marquinhos en capitaine, Pacho, Nuno Mendes. Au milieu, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves. Devant, Kvaratskhelia, Dembélé. Désiré Doué. Dès la 6e minute, coup de tonnerre. Havertz marque pour Arsenal. 1-0 pour les Gunners. Le Puskás Arena est sous le choc. Paris se retrouve dos au mur. Arsenal joue bas, défend avec une discipline de fer. Ils cassent le rythme, ils perdent du temps, ils étouffent le jeu parisien. Mais à la 65e minute, Kvaratskhelia obtient un penalty. Dembélé s'avance, il frappe. 1-1. Paris reprend confiance. Les prolongations arrivent, 120 minutes. Aucun but supplémentaire. Tout se joue au tir au but. La séance de tir au but. C'est une loterie, disait Luis Enrique. Sans être une loterie, les deux équipes s'affrontent tir après tir. La tension est insupportable. Et finalement, PSG 4, Arsenal 3 au tir au but. Vitinha, élu homme du match, lève les bras au ciel. Marquinhos, les larmes aux yeux, dit « Je la voulais tellement ». Dembélé crie dans un micro « S'il vous plaît, on ne casse rien ». 9 millions de Français devant leur télé. Un pic à 10,4 millions au moment du tir au but décisif. Paris est champion d'Europe, pour la deuxième fois, consécutivement. Mais qui sont les héros de ce titre? Premier héros, Désiré Doué. Le jeune Français de 20 ans a été élu meilleur joueur de toute la compétition. Ses chiffres en finale, 68 passes réussies sur 73 tentatives. 34 passes réussies dans le dernier tiers. Une présence technique constante dans les moments les plus intenses. Deuxième héros, Achraf Hakimi.
Le Marocain a marqué des buts cruciaux en quart, en demi et en finale de l'édition précédente. 45 passes réussies dans le dernier tiers en finale, le chiffre le plus élevé du match. Un arrière latéral qui joue comme un ailier de classe mondiale et qui porte le brassard de capitaine avec une sérénité rare. Troisième héros, Luis Enrique, l'entraîneur espagnol qu'on a critiqué, moqué, sous-estimé. Celui qui a osé faire partir les stars pour construire une équipe. 2 Ligues des champions consécutives avec Paris. Il entre dans l'histoire du football européen. Ce que ce titre signifie vraiment. En 2011, le Qatar rachète le PSG pour 50 millions d'euros. L'objectif déclaré, gagner la Ligue des champions. 15 ans d'investissement massif. Des centaines de millions dépensés. Mbappé, Neymar, Messi, Cavani, Ibrahimovic. Et finalement, ce n'est pas avec des stars galactiques que Paris a gagné. C'est avec des joueurs formés, des joueurs collectifs, des joueurs qui courent pour l'équipe. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Le football ne se gagne pas avec de l'argent seul. Il se gagne avec une idée, une culture, une unité. Et Luis Enrique a apporté tout ça à Paris. 2 étoiles sur le maillot du Paris Saint-Germain. 2 Champions League consécutives. Une ville. Une histoire. Un règne qui commence. Si cette vidéo vous a fait vibrer, likez, commentez et partagez avec un fan du PSG. Dites-nous en commentaire, le PSG peut-il gagner une 3e Champions League l'année prochaine? Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt.